Salut mon yogi. Alors aujourd'hui, je te présente les 3 postures pour moi qui sont essentielles pour pouvoir réussir la posture sur la tête. Même avant d'essayer, il y a 3 postures qui vont permettre de muscler le corps, de l'assouplir dans toutes les zones dont tu as besoin pour pouvoir faire la posture sur la tête. Donc on va déjà commencer. Pour muscler les abdominaux profonds et les lombaires, il y a l'exercice pour les jambes. Donc quand tu es allongé sur le dos, ici, tu as les jambes serrées, les paumes de main de part et d'autre des fessiers, des hanches, le dos droit, la nuque droite, les lombaires plaqués dans le sol. Et ici, tu peux commencer soit par une jambe en inspirant, peut-être sur 3, 2, 1, et en expirant sur 3, 2, 1. Inspire, monte la jambe droite, 3, 2, 1, et expire, descend sur 3, 2, 1. Tu peux faire plusieurs allers-retours en inspirant et en montant une jambe, en plaquant les lombaires dans le sol et en descendant. Tu peux compter sur 3 temps. Tu inspires, tu montes une jambe, les jambes bien actives, pieds flex, et tu descends, les 2 jambes sont actives. Tu peux faire plusieurs répétitions, mais l'idéal ensuite ce sera de pouvoir passer avec les 2 jambes, de bien pousser dans les mains au départ en absorbant le ventre. J'inspire sur 3, 2, 1. Les lombaires sont bien plaqués au sol. Et ici, tu descends. Si tu sens que les lombaires se décollent du sol et que tu creuses le dos, tu peux passer la main sous le dos, tu arrêtes de descendre et surtout, tu rentres le nombril pour faire l'effort de plaquer les lombaires au sol pendant toute la descente. Le prérequis pour la posture sur la tête, c'est 10 répétitions. Tu inspires sur 3, 2, 1 et tu expires sur 3, 2, 1. Deuxième, inspire 3, 2, 1 et expire, descend sur 3, 2, 1. Troisième, inspire 3, 2, 1 et expire, descend sur 3, 2, 1. Quatrième, inspire 3, 2, 1 et expire, descend sur 3, 2, 1. Cinquième, inspire 3, 2, 1 et expire, descend, plaque les lombaires au sol, 3, 2, 1. Sixième, inspire 3, 2, 1 et expire, descend sur 3, 2, 1. Septième, jambe tendue, monte sur 3, 2, 1 et expire, descend sur 3, 2, 1. Septième, inspire, monte 3, 2, 1 et expire, descend, absorbe le bas-ventre, 3, 2, 1. Neuvième ou huitième, je sais plus, 2, 1 et expire, descend sur 3, 2, 1. Dernier, inspire 3, 2, 1 et expire, descend sur 3, 2, 1. À la fin, j'aime bien faire une dernière où on monte sur 3, 2, 1. Et ici, on prend le temps de descendre doucement sur 10, 9, 8, 7, 6, 5 à la moitié à 45 degrés, nombril serré, lombaire plaqué au sol. Et encore 4, 3, 2, 1. Et oui, là, on peut se relâcher en Shavasana. Paume de main vers le ciel, jambes écartées, relâcher. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, relâchez. Donc cet exercice va te permettre aussi de pouvoir remonter doucement, progressivement en inspirant. Et de passer à l'exercice suivant. Doigt vers l'avant, je décolle ma tête, mes épaules, haut du dos. J'absorbe mon nombril, j'emmène mes épaules vers l'avant et je remonte en utilisant le transverse, le muscle profond abdominal. Donc ça, c'est le premier exercice pour la posture sur la tête, muscler le ventre, avoir des lombaires toniques et savoir faire monter et descendre les jambes, ce qui va nous permettre, quand on sera sur la tête, de faire monter les jambes et de les faire descendre aussi. Deuxième exercice, Paschimottanasana, la posture de la pince avant. Donc pour la pince avant, le but va être d'allonger son buste vers l'avant. Elle s'appelle aussi flexion assise, pince avant, flexion avant. Le but va être d'aller chercher ses pieds et d'allonger son buste sur les jambes. Forcément, ainsi, dans la posture sur la tête, quand les jambes seront plus loin, on pourra les rapprocher le plus proche possible du buste et avoir le dos droit, ce qui sera plus facile pour monter les jambes. Donc pour Paschimottanasana, on ne s'inquiète pas. Si on a le dos un petit peu cambré, voûté, bas du dos, on essaye de remonter vers le ciel, comme si on voulait cambrer en antéversion le bas du dos. Décoller les fascias du fessier droit, décoller un peu les fascias du fessier gauche. Si c'est vraiment difficile, on se met sur une brique sous les fesses. Et je vous propose d'inspirer, de grandir vers le ciel.
Et à l'expiration, d'aller chercher en diagonale, à 45 degrés, le menton haut. On veut aller chercher par là-bas, vers le ciel, le menton haut à s'allonger pour ne pas enrouler le dos. On absorbe le ventre, on inspire. Et à l'expire, on va chercher un peu plus loin vers l'horizon. Encore une bonne inspiration. Et à la troisième expire, on vient chercher le plus loin possible vers l'avant. Idéalement, on essaie d'attraper ses chevilles, talons, les orteils, ce serait très bien. Si ce n'est pas possible, on prend une sangle qu'on met autour des pieds et on tire sur la sangle pour essayer d'emmener le menton toujours à 45 degrés avant de relâcher le dos. Si on est à l'aise avec les orteils attrapés, c'est de descendre les coudes et d'emmener son menton vers l'avant et enfin de relâcher la tête. Le but n'est pas ici de rentrer le nombril et d'emmener sa tête le plus bas possible vers les genoux. On veut avancer, étirer tout l'arrière du corps, que ce soit dans l'arrière des jambes et le dos. Quand vous serez à l'aise, vous entrecroiserez les doigts derrière les plantes de pied. Quand vous serez très à l'aise, vous attraperez un poignet pour aller chercher encore un petit peu plus loin avant de relâcher. On reste dans la posture. Vous inspirez sur 3, 2, 1. Et à l'expire, on allonge le dos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quelques séries comme ça. Vous inspirez, gonflez sur 3, 2, 1. Et expire, allonge sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois. Inspirez sur 3, 2, 1. Et expire, relâche le dos, allonge. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pour remonter, vous pouvez inspirer avec les doigts loin vers l'avant, venir comme vous êtes venu, 45 degrés, je monte vers le ciel, j'inspire, et j'expire, détends, relâche. Donc ça, c'est le deuxième entraînement pour étirer les ischio-jambiers, surtout l'arrière des genoux, des mollets, pour pouvoir, pour la suite, aller dans la posture sur la tête plus facilement. Et le dernier, je vous parle du dauphin, la posture préalable pour muscler ce qu'on appelle la ceinture scapulaire au niveau des épaules et des omoplates, ce qui va nous permettre d'avoir, quand on a les doigts, les paumes de main derrière la tête, les coudes serrés, d'avoir une base stable ici sur les avant-bras et d'apprendre à gérer une partie de notre poids du corps sur les avant-bras. Pas être relâché, mais la tête droite et d'avoir une stabilité ici dans les avant-bras parce qu'on est bien positionné au niveau des épaules et qu'on a fait travailler ce mouvement d'ouverture des aisselles et d'appui dans le sol. Donc pour vous montrer le dauphin de profil, eh bien c'est là, on part fessier sur les talons, le même démarrage que dans la posture sur la tête, les paumes de main à chaque coude, bas des triceps pour la largeur de coude plus petite que les épaules. On se place à 30-40 cm de ses genoux. On fait son poing avec les mains. Cette fois-ci, on garde le poing avec les mains. On garde le triangle d'avant-bras. On prend appui sur ses avant-bras. Et on se met en V inversé. Bassin vers le ciel. Les jambes bien tendues. Nombril rentré. Et ici, le menton descend vers le poing, vers les pouces. En expirant. Et on pousse en inspirant pour monter le bassin vers le ciel. Talon vers le sol. Tête vers les genoux pour l'ouverture des aisselles. Vous faites 3 à 6 répétitions. J'expire en descendant soit vers le poing, soit même au-delà. Vous gardez les fessiers hauts. On ne descend pas en planche. Et vous inspirez, vous remontez vers le ciel. L'erreur classique est de vouloir descendre et de laisser descendre son bassin. On ne veut pas descendre le bassin. On garde le dos droit qui descend en diagonale. J'expire en descendant vers l'avant. Mon bassin est haut. Je mets du poids du corps sur les avant-bras. Et je pousse pour aller chercher le plus loin possible. Si je ressens que mes coudes s'écartent, eh bien je les resserre un peu. J'expire vers l'avant et j'inspire, pousse, monte et ouvre. Encore une dernière fois, peu importe la vitesse, peu importe le nombre d'exécutions, peu importe l'amplitude du mouvement qui va s'exagérer progressivement. J'expire vers l'avant et j'inspire, pousse, monte et ouvre. Plus vous serez à l'aise et que votre menton pourra aller toucher le sol ici, ça veut dire que vos épaules et vos omoplates seront bien actives et vous permettront de garder un certain poids du corps sur les avant-bras, ce qui nous arrangera quand on mettra notre poids du corps sur les avant-bras et sur la tête, où la tête prendra un tiers du poids et les deux avant-bras les deux autres tiers. J'espère que cette vidéo vous a aidé. L'exercice pour les jambes, Paschimottanasana, la pince avant pour l'arrière des jambes et le dauphin. Et ensuite, vous serez à même de pouvoir bien vous placer sur la tête. Vous pouvez regarder la vidéo précédente
où on a écarté les poignets, placé le sommet du crâne au sol, la nuque bien droite, les épaules actives grâce au dauphin. On monte vers le ciel, on rapproche ses jambes le plus possible grâce à la pince avant. Ici, les pieds pourraient presque déjà décoller. Je vous conseille de ramener un pied, monter les lombaires, puis l'autre. Et ici, c'est le travail que l'on a fait dans l'exercice pour les jambes qui va permettre de monter les pieds vers le ciel et de faire ces allers-retours qui sont exactement les mêmes que dans la posture sur les jambes, l'exercice pour les jambes où on descend et on remonte. Sauf qu'ici, on n'est pas allongé sur le dos, mais on est sur la tête, ce qui va nous permettre de travailler les muscles lombaires et les muscles abdominaux profonds avec contrôle et ça va nous aider pour la posture sur la tête. Toujours les coudes bien armés, on prend bien appui sur ses avant-bras et bien sûr on pourrait aussi décoller la tête, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo pour les plus avancés. Quand on sera vraiment très à l'aise dans la posture sur la tête, on pourra passer sur les avant-bras et ne plus avoir du tout de poids sur sa tête. Bien sûr, une fois qu'on est resté la tête en bas, comme déjà dit, posture de l'enfant, relâche le dos, on aligne bien la nuque dans l'axe du reste de la colonne vertébrale en rentrant le menton, en mettant ses fessiers sur les talons, et on respire et on détend. Une bonne inspiration et une bonne expiration. Restez autant de temps que vous le souhaitez, de manière à ce que le sang revienne bien à l'horizontale. Je vous souhaite une très bonne pratique mon yogi, et j'espère que cette vidéo t'a aidé.